Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va plonger dans l'une des histoires les plus inspirantes de la Bible, celle de Joseph. C'est une histoire incroyable de trahison, de souffrance, mais surtout de foi, de pardon et de rédemption. Alors, installez-vous confortablement, on part pour l'Égypte ancienne. Imaginez un jeune homme, Joseph, le fils préféré de son père, Jacob. Ses frères, rongés par la jalousie, le vendent comme esclave. Il se retrouve seul, loin de sa famille, dans un pays étranger, l'Égypte. C'est le début d'une longue série d'épreuves. D'abord esclave, puis injustement jeté en prison après avoir été faussement accusé. On pourrait penser que c'est la fin, que tout est perdu. Mais c'est là que la foi de Joseph entre en jeu. Même au fond de sa cellule, dans l'obscurité et l'oubli, Joseph ne perd jamais confiance en Dieu, il aurait pu devenir amer. Se remplir de haine envers ses frères et envers ceux qui l'ont maltraité. Il aurait pu douter de Dieu, mais non. Il a choisi de garder sa foi intacte. Il a continué à croire que, malgré les apparences, Dieu était avec lui et avait un plan. C'est une leçon puissante pour nous tous. Quand on traverse des moments difficiles, des injustices, il est facile de se décourager. L'histoire de Joseph nous rappelle de garder espoir et de faire confiance, même quand on ne comprend pas ce qui nous arrive. Et c'est en prison que le destin de Joseph bascule. Grâce à son don d'interpréter les rêves, un don qu'il attribue toujours à Dieu, il est appelé devant Pharaon. Il interprète les songes du roi, qui annoncent 70 années d'abondance suivies de 70 années de terribles famines. Joseph ne se contente pas d'annonces et la catastrophe. Il propose un plan brillant pour sauver l'Égypte et les nations environnantes. Impressionné par sa sagesse, Pharaon le nomme deuxième homme le plus puissant du royaume, juste après lui. Pensez-y un instant. Le jeune esclave, le prisonnier oublié, devient le gouverneur de toute l'Égypte. C'est la preuve que Dieu est fidèle. Il n'a jamais abandonné Joseph, même dans les moments les plus sombres. Il a transformé ces épreuves en une préparation pour une mission encore plus grande. Dieu a un plan, et parfois, les chemins qu'il nous fait emprunter sont tortueux, mais ils mènent toujours à quelque chose de plus grand. Puis vient le moment le plus émouvant de l'histoire. La famine frappe la région, et qui vient chercher du blé en Égypte, les frères de Joseph. Ils ne le reconnaissent pas, mais lui, il les reconnaît. Il a le pouvoir de se venger, de leur faire payer tout le mal qu'ils lui ont fait. Mais que choisit-il de faire? Il leur pardonne? C'est peut-être la partie la plus difficile à comprendre, mais aussi la plus belle. Après les avoir testés pour voir s'ils avaient changé, Joseph se révèle à eux. Il leur dit des paroles extraordinaires. « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Vous aviez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Quel exemple de pardon et de perspective !» Joseph a compris que Dieu avait utilisé le mal que ses frères avaient commis pour accomplir un bien immense. Sauver sa propre famille et des milliers d'autres personnes de la famine. Il n'a pas minimisé leur faute, mais il a choisi de regarder au-delà, de voir la main de Dieu à l'œuvre. L'histoire de Joseph nous enseigne que même dans nos plus grandes souffrances, Dieu peut tracer un chemin. Elle nous montre que la foi dans l'épreuve n'est pas vaine, que la fidélité de Dieu est certaine et que le pardon a le pouvoir de briser les chaînes du passé et de restaurer les relations. Peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, que Dieu a un plan pour vous. Faites-lui confiance, il peut changer votre mal en bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si l'histoire de Joseph vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager ce qui vous a le plus inspiré. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt.